là? Ça va français. Français, c'est le meilleur au monde. British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Ay, מה זה? I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yael de Movie in the Air et je vous présente le 14e épisode de Falafel Cinéma. Alors vous allez me dire que le festival de Cannes est terminé, oui, mais le podcast, lui, ne l'était pas. Donc c'est la dernière émission consacrée au cinéma israélien et au festival de Cannes. Nous reprenons donc aux années 70, donc fin des années 70, où nous nous étions arrêtés. Le cinéma israélien est marqué à cette époque par l'émergence d'une nouvelle vague israélienne, à l'image de celle que connaît le cinéma français. Et à partir de 1978, le cinéma d'auteur va être valorisé avec la création du fonds d'aide au cinéma dit de qualité. En 1984, au cours du Festival de Venise, le film Au-delà des murs de Uri Barbash obtient le prix de la critique internationale et également nominé aux Oscars en 1985. Dans cette période de développement du 7e art, Israël crée en 1982 les Ophirs du cinéma, que l'on connaît aujourd'hui l'équivalent des Césars français ou des Oscars américains. Mais il faudra attendre 1990 pour voir cette cérémonie se dérouler annuellement et devenir ainsi un événement incontournable de la culture israélienne. Eli Cohen est le premier réalisateur dont je vais vous parler. En 1986, son film Ricochet ou Shte Etzbaot Mitzidon est sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Il s'agit de l'histoire d'un peloton de soldats israéliens au Liban qui, avant son retrait, est confronté à des dilemmes parce qu'il doit combattre la guérilla libanaise dans une zone hostile, mais où les civils sont présents. Son second film, sélectionné lui aussi dans la catégorie Un certain regard, en 1995, s'intitule Sous l'arbre d'Omim, ou en hébreu Etz Adomim Tafus. Le film suit la vie et les luttes de plusieurs adolescents et se concentre sur Avia, une Israélienne Sabra dont le père a été tué en 1939 en Israël et dont la mère souffre de maladie mentale. Les jeunes, la plupart des survivants de la Shoah et tous les orphelins vivent dans un village agricole communautaire. C'est réellement à partir de la fin des années 90 et au début des années 2000 que le cinéma israélien va connaître son plus grand succès, notamment en Europe. Nous assistons à l'émergence d'actrices, d'acteurs, d'hommes et de femmes metteurs en scène que nous voyons encore aujourd'hui et que nous connaissons encore aujourd'hui. C'est le film Kadosh d'Amos Gitaï en 1999 qui est sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Il collabore avec une scénariste française, Marie-Josée Sanselme. Je vous propose de découvrir un extrait de Kadosh d'Amos Gitaï et nous reviendrons ensuite sur son œuvre, puisqu'il est à la fois réalisateur et metteur en scène de pièces de théâtre. אני יודעת מה אתה מרגיש עמוק בלב שלך, מאיר. אתה סובל בגלל שאין לנו ילדים. אתה סובל בגלל אתה חושב שאנחנו חיים בחטא. הכרה אישה ואינה אישה. ומי שמת בלי בנים נמצא עוקר דבר מן התורה. ימי המשיח מגיעים. בעזרת השם כולם ישלמו. עין תחת עין, שן תחת שן. זה הזמן. זה הזמן להתאגד. זה הזמן ישראל. תספרי לי איך זה. השתלבות החושים שבאהבה. אל הכלולות שלך ושל מאיר. Vous entendiez la voix de l'actrice Yael Abécassis et la clarinette de Louis Clovis, donc un clarinettiste français qui a collaboré à plusieurs reprises avec Amos Gitaï. Kadosh est l'histoire de deux femmes confrontées à deux destins différents. L'une qui est répudiée parce qu'elle n'a pas d'enfant et l'autre qui doit épouser un homme qu'elle n'aime pas parce que l'homme qu'elle aime a choisi de vivre en dehors de la communauté orthodoxe. L'une va se soumettre à la tradition et l'autre va se rebeller. Ce très beau film que j'ai découvert à sa sortie donc en 1999 a vraiment révélé Yael Abécassis à l'écran parce qu'il me semble que c'était un de ses tout premiers rôles.
En 2000, Amos Gitaï revient en compétition à Cannes avec un long métrage qui s'intitule Kippour. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait. תשמע, ויינרוב, זאת מלחמה אמיתית. הפעם היא שלנו ואנחנו בגיל הנכון, ויינרוב. Kippour d'Amos Gitaï donc raconte bien entendu l'attaque le 6 octobre 1973, le jour de Kippour en Israël, où la Syrie et l'Égypte lancent une offensive surprise sur le plateau du Golan et dans le désert du Sinaï. 2 soldats dans ce film qui s'appelle Weinrob et Russo se mettent en quête de leur ami Egoz dans une unité spéciale. Amos Gitaï a déclaré aux Inrocks au propos de ce film « C'est un document sur l'expérience du métier de soldat et la sensation d'être perdu au milieu d'une guerre. C'est exactement à cette échelle que je l'ai vécu. Le film ne devait être ni plus ample ni plus petit. Le sens de l'absurde des sentiers de la gloire m'a accompagné pendant tout le tournage. » Ce film ne tient pas la Palme d'Or, mais Amos Gitaï est consacré meilleur réalisateur aux Ophirs israéliens. En 2002, son 3e film, Kedma, est de nouveau en compétition au Festival de Cannes. Alors, Kedma raconte la guerre de mai 48, les combats font rage entre les Juifs et les Arabes. Et une semaine plus tard, les Britanniques mettront fin donc à leur mandat et quitteront le pays. Et sur une plage de Palestine, Moussa et son unité de combattants de Palmar se préparent à accueillir des rescapés venus du 4 coins de l'Europe via un cargo qui s'appelle le Kedma. Un détachement de soldats britanniques a pris position sur une hauteur pour interdire ce débarquement illégal. Après ce film poignant, Amos Gitaï revient à Cannes avec Free Zone en 2005. Free Zone met en scène Nathalie Portman et Anna Laszlo, qui est lauréate du prix de la meilleure actrice cette année-là au Festival de Cannes. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait. Where are you from? I'm from Israel. נאבל. מה זה מנאבל? מלפני? מאושוויץ ההורים שלי, אושוויץ. I have to get out of this country. صح صحتين. Don't talk to me like this. We've been waiting hours for him to come. You come in his place and you're making a mess because you come from Israel? From where do you know each other? She's driving me to Jordan. אני הנהגת שלה. סליחה, אתה נגד שלה. אתה נגד שלה. I didn't feel like I belonged in the U.S., so I came to live here, and now I'm starting to think maybe I don't belong anywhere. The office is closed. Ah, it's okay. It's me. I'm looking for the American. It's pity Israelis don't speak Arabic like Palestinians speak Hebrew. If they do, I think perhaps things will change. I speak Arabic. I speak English. What language are you speaking? Please help me. So what do you want me to do? I have a visa. I can cross the border with you. Okay? Rebecca, come back. We have to go help her. Moshe! Then Moshe said to me, you know what, Hannah? The only thing that is sure in Israel is the Intifada and the war. חמיר יש דם אחד, משה, בעלי. You won't know how to get there, so I have to take you. Une fois de plus, Amos Gitaï met en scène des femmes, 3 femmes différentes, une américaine, une israélienne et une palestinienne qui vont se retrouver donc dans une zone démilitarisée appelée Free Zone en raison d'histoires liées à leur mari. Amos Gitaï a déclaré au Festival de Cannes que les femmes étaient moins radicales dans les conflits et qu'elles avaient
plus de souplesse. Et si elle se disputait de façon moins forte, qu'il y avait toujours moyen de trouver une entente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Anna Laszlo a eu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes cette année-là, donc en 2005. Elle a également tourné avec d'autres réalisateurs comme Paul Schrader, dont le film Card Counter sera en compétition officielle à la Mostra de Venise à la rentrée. Et elle a également tourné dans 2 films récents d'Amos Gitaï, Un tramway à Jérusalem et Laila in Haïfa. Place aux réalisatrices avec Keren Yedaya qui réalise Mon Trésor, qui obtient la Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2004. Un petit extrait. חשבתי שהפסקת. איך בדיוק? את חושבת שזה ביום אחד? אותו לפחות אני מכירה. מה את רוצה שאני אצא לרחוב? את כל הרחוב את מכירה! Keren Yedaya est une réalisatrice féministe engagée et si je me souviens bien, Ronit Elkabetz disait beaucoup bien d'elle dans une interview dont j'avais trouvé un extrait que j'avais mis dans le podcast sur Ronit Elkabetz que vous avez bien sûr tous et toutes écouté. Et elle a également été sélectionnée à 2 autres reprises à Cannes en 2009 pour son film Jaffa et en 2014 pour un autre film qui s'appelle Loin de mon père. מיד לעזאזל שתנהלי לי פה את העניינים. הוא יהרוג אותי. Ce film sélectionné dans la catégorie Un certain regard en 2014 est sur les relations très ambiguës entre Moshe et Tammy qui vivent en couple mais qui sont père et fille. Et la fille essaie de se libérer de cette relation mais son père essaie de garder un pouvoir sur elle. Donc voilà Keren Yedaya, une réalisatrice féministe très engagée, donc qui s'attaque à des sujets comme la prostitution, les rapports de domination, donc pour dénoncer une société patriarcale très forte et très puissante en Israël. La seconde réalisatrice est Shira Geffen. Elle réalise avec Edgar Keret, son mari, qui est aussi écrivain, un film qui s'appelle Les Méduses et qui obtient la Caméra d'Or à Cannes en 2007. Je vous propose d'en écouter un extrait. מזל טוב. את מפוטרת. את מפוטרת, את מפוטרת. Les Méduses racontent l'histoire de 2 femmes, Keren qui se casse la jambe et doit renoncer à sa lune de miel aux Caraïbes, et une petite fille qui sort de la mer et qui change la vie d'une autre femme qui s'appelle Batia, cette jeune femme qui la recueille et qu'elle suit comme son ombre. Un film où le surnaturel est très présent et qui rappelle un tout petit peu dans le même esprit Le soupir des vagues, même si c'est pas sur la même thématique, de Koji Fukuda qui passe en ce moment au cinéma. En 2014, Shira Geffen revient à Cannes à la Semaine de la critique avec un film qui s'appelle Self-Made, qui raconte l'histoire de 2 femmes, l'une israélienne et l'autre palestinienne, qui sont confinées dans leur monde respectif. Et après une confusion à un point de contrôle, elles se retrouvent à vivre la vie de l'autre, de part et d'autre de la frontière. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait. את מפוטרת. اسمعوا يا ناس بداية نهاية زبدت نهاية في الواقع اللي رايح زي جاها هي اللي واقف زي بقلبه زقف اللي بده ينطق صار زي ازاز بده ايه
C'était donc un extrait de Self-Made réalisé par Shira Geffen. Mais je vous propose tout de suite de faire un petit saut dans le temps, donc revenir un petit peu en arrière en 2009 avec des films cette fois plutôt réalisés par des hommes, dont le film Tu n'aimeras point, réalisé par Chaim Tabakman, est présenté en 2009 dans la catégorie Un certain regard. Je vous propose tout de suite bien sûr d'en écouter un extrait. בחור. כן. אתה לא מפה. מה אתה מחייך? אתה ראית פעם קצר מחייך? תראה רב, הבחור שווה אצלך. הוא לא שייך אותו. אמא, זה לא טעים לי. כל מה שאמא שלך עושה זה טעים. כמה שנים לא יצאת מירושלים, מאמה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יצייר את עצמו. הוא רוצה שיהנה מהחיים. טוב, לא יכול לצאת מזה. לא כל כך קשה לך פשוט להגיד לו שילך. הייתי מת. עכשיו אני חי. Ce très bel extrait était bien sûr le film Tu n'aimeras point de Chaim Tabakman. L'histoire est celle d'Aaron, un homme marié, père de 4 enfants, qui est juif orthodoxe et boucher, et qualifié de juste par tout son entourage. Et un jour, Aaron embauche un jeune homme du nom d'Ezri, qui se présente comme étudiant d'une yeshiva, mais qui vient en réalité à Jérusalem pour retrouver un autre étudiant juif orthodoxe dont il est amoureux et qui le rejette. Bien entendu, la vie d'Aaron ne sera plus jamais tout à fait la même après avoir rencontré ce jeune étudiant. Mais cette année-là, le film qui est à l'honneur est un film qui s'appelle Adjami, que j'ai vu au cinéma d'ailleurs, réalisé par Skandar Kopti et Yaron Shani. Adjami désigne le nom d'un quartier de la ville de Jaffa. Le film a été écrit et dirigé par 2 metteurs en scène israéliens. Skandar Kopti est un arabe israélien qui a grandi à Adjami et Yaron Shani qui est un juif israélien. Comme le veut la tradition, écoutons un extrait. יכול להיות. למה הוא בא לפה? לא יודע, יכול להיות שהוא חזר בתשובה והוא לא רוצה שנדע, יכול להיות הרבה דברים. שלום. C'était un extrait d'Adjami, mention spéciale à la Caméra d'Or 2009 au Festival de Cannes pour Skandar Kopti et Yaron Shani. Donc ce film qui met en scène 5 histoires, une famille arabe musulmane, une famille arabe chrétienne et une famille juive dans le quartier d'Adjami à Jaffa. En 2010, à Meshotet, où Le Vagabond, réalisé par Avishai Sivan, est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Avishai Sivan est un artiste complet. Ses œuvres sont exposées dans des musées, des galeries. Et bien sûr, ses films sont projetés non seulement en Israël, mais aussi en Europe. Et ses chroniques cinématographiques, Soap Opera of a Frozen Filmmaker, ont remporté le prix du meilleur film expérimental du Jérusalem Film Festival en 2007. The Wanderer, donc Le Vagabond, est son premier long métrage. Il raconte l'histoire d'Isaac, un étudiant d'une yeshiva, fils unique de parents qui sont devenus religieux orthodoxes. Il découvre qu'il risque d'être stérile et il se met à chercher des réponses dans le passé douteux de son père. Et en vagabondant dans les quartiers populaires de la ville, il recherche une délivrance.
Je vais vous parler également d'un autre réalisateur qui a vu son film nominé aux Oscars en 2012 dans la catégorie meilleur film en langue étrangère et qui a obtenu le prix du scénario à Cannes en 2011. Le film s'appelle Footnote et le réalisateur Joseph Sédar. Il s'agit de son 4e long métrage. Je vous propose d'en écouter un extrait et ensuite de vous raconter un petit peu de quoi il s'agit. איך אמרת שקוראים לך? אתה חבר באקדמיה הלאומית למדעים? יש תחרות בין אב ובנו? פרופסור סקולניק, מזל טוב. אני רוצה להבין, התקשרתם לאבא שלי בטעות? השרה דיברה איתו וברכה אותו לפרס כשהיא חושבת שהיא מדברת איתך. את הפרס אי אפשר לקחת לו את זה. הוא ימות מזה. כולנו חושבים שהפרס הזה מגיע לך השנה. זה היה מאוד מרגש לראות אותו ככה. זו ילדה אנורקסית שמתחילה פתאום לאכול. אין לך שום זכות להעביר את הכבוד הזה לאביך. אבל הוא ישנא אותי. דברים יותר חשובים מהאמת. כמו מה? משפחה? אני אספר לאבא שלי. אולי תרצה להגיד כמה דברים לכבוד הזכייה של אביך? Vous venez d'entendre la musique entraînante d'Amit Poznansky pour le film Footnote réalisé par Joseph Sédar et donc qui a remporté le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes en 2011. Footnote raconte une histoire de rivalité entre un père et son fils, Eliezer et Uriel, deux brillants érudits qui se partagent la même passion, le Talmud. Mais Uriel, le fils, cumule les honneurs et la reconnaissance alors que son père, Eliezer, reste dans l'ombre et a le sentiment d'être injustement ignoré. Un regrettable quiproquo va mettre en évidence cette violence latente qui peut éclater dans un milieu d'érudits. Et là, on pense bien évidemment parfois à Hochtisel sans forcément la rivalité, mais avec cette question de qui a le savoir, et pose la question de choisir entre le vrai et le bien. Donc, en évoquant au passage la position du philosophe Emmanuel Levinas. Donc, tout un programme pour ce film qui a remporté un vrai succès. Et nous allons changer radicalement de thématique puisque concourt aussi cette année-là en compétition pour la Caméra d'Or un film qui s'appelle La femme qui aimait les hommes, ou The Slut en anglais, réalisé et joué par Hagar Ben Asher qui donc incarne le rôle principal et qui pose la question de la nymphomanie. Il n'apporte pas forcément de réponse, mais a le mérite d'évoquer le sujet rarement évoqué au cinéma. Ronit Elkabetz et son frère Shlomi Elkabetz ont eux aussi réalisé de nombreux films, mais je vous invite à écouter le podcast que j'ai réalisé sur Ronit Elkabetz pour les découvrir. En effet, ils ont été très souvent sélectionnés à Cannes. En 2015, c'est L'esprit de l'escalier ou Afterthought d'Elad Ketan qui est projeté en séance spéciale au Festival de Cannes. Ce film est nominé pour le meilleur film aux Ophir en 2015. Je vous propose d'en découvrir un extrait. רעיון לסיפור על סוחר שטיחים שחיי המשפחה שלו מתפרקים והוא שוקע בהדוניזם בקרנלי. שם הסיפור, קרפט DM. 1, 7, 2, 14.
L'esprit de l'escalier raconte à Haïfa l'histoire de Moshe, un ancien instituteur, et Uri, un ancien élève, qui se sont jamais revus depuis, qui évoluent sur le flanc d'une montagne, sur des trajectoires opposées. Moshe monte les marches à la recherche d'une boucle d'oreille perdue par sa femme, et Uri descend ces mêmes marches en route vers le port, où il doit prendre un bateau pour quitter son pays. Voilà donc ce film très poétique a été donc sélectionné au Festival de Cannes en 2015. L'année suivante, c'est Une semaine et un jour qui est sélectionné au Festival de Cannes en 2016. Ce film, réalisé par Asaf Polonsky, est sélectionné à la Semaine de la critique et reçoit le prix de la Fondation Cannes à la diffusion. C'est l'histoire des 7 jours de deuil où une femme se réfugie dans les obligations du quotidien et Yal, lui, décide de lâcher prise. Et donc, avec un ami et son fils, ils essaient de trouver des moments de légèreté pour mieux renouer avec les vivants. Je vous propose d'en découvrir un extrait. זוכר לטפל בחלקות? בוא נעוף מפה, תחכו לי בחוץ. לאן תבוא? תצא את השלט. זה היה מה שעשית. C'était un extrait d'Une semaine et un jour, ce film qui parle du deuil d'un enfant et de la façon qu'ont les parents de surmonter leur douleur. Voilà, un film, un très joli film. En 2018, c'est un film réalisé par Keren Ben Raphaël qui s'appelle Vierge, qui est sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie Écran Junior. Le film raconte l'histoire de Lana, une adolescente qui vit à Kiryat Yam, qui s'ennuie ferme et qui ne rêve que d'une chose, c'est d'aller vivre très loin. Elle se dispute constamment avec sa mère, qui est gérante d'un café, qui l'élève seule. Et un jour, un pêcheur affirme avoir vu une sirène. La vie du village va donc être complètement chamboulée. Et un tout petit peu plus récemment, 2 films ont été sélectionnés au Festival de Cannes. Il s'agit de Here We Are de Nir Bergman et de The Death of Cinema and My Father Too de Danny Rosenberg. J'ai eu la chance de voir récemment The Death of Cinema and My Father Too au MK2 à Saint-Michel. Le réalisateur était présent virtuellement. Je vous recommande ce film dont la critique est cette semaine sur Movie in the Air, blog auquel vous pouvez vous abonner. Voilà, nous avons terminé cette trilogie sur le Festival de Cannes. J'espère que je vous aurai fait découvrir quelques réalisatrices et quelques réalisateurs. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Et abonnez-vous au podcast, partagez-le. Vous pouvez également donc vous abonner au blog Movie in the Air. Et si vous voulez me soutenir, puisque ce podcast n'est pas financé par la publicité, il est fait gratuitement, vous pouvez acheter mon roman, le premier, qui s'intitule Nous Anarnou, qui est publié aux éditions de Beauvilliers. Toutes les informations, bien sûr, sont dans le descriptif de ce podcast. À bientôt, bel été, allez au cinéma et shalom shalom. Special for you to remember Israel.